Comment se réconcilier avec quelqu'un? Cet outil que je vais vous donner, dont je vous ai déjà parlé, le oui c'est vrai, mais vraiment ciblé pour une réconciliation, demande bien sûr l'assentiment des deux personnes. Une seule personne, ça ne fonctionne pas. Pour se réconcilier, il faut être deux. Se réconcilier, c'est pas pardonner, c'est pas demander pardon, c'est avant tout rétablir une relation. Cet outil, c'est un outil de nettoyage d'une relation qu'on peut faire toutes les semaines en couple, mais si on s'est brouillé, si c'est des personnes qu'on ne voit plus, mais on a vraiment envie de renouer une relation, eh bien, on va employer cet outil. Le oui, c'est vrai. Habituellement, on nous dit il ne faut pas accuser l'autre, il ne faut pas dire tu, c'est la relation klaxonne, tu. Et oui, mais lorsqu'on est brouillé avec quelqu'un, lorsqu'on lui en veut, souvent l'autre nous en veut aussi. Et on a besoin d'accuser l'autre, on a besoin d'être reconnu dans notre blessure, on a été blessé. Donc il faut mettre en place ce cadre sécurisé. On se donne par exemple 1, 2, 3 heures. Et chacun à son tour, on va noter sur une liste, chacun de son côté plutôt, on va noter sur une liste les points où on en veut à l'autre. On va pouvoir l'accuser en disant « t'es un menteur, t'es un hypocrite, t'es un manipulateur ». Des choses, oui, c'est dur à entendre. C'est comme des cartouches, on met la cartouche. On charge et on vise. Le premier commence. T'es un manipulateur. Et l'autre doit dire « oui, c'est vrai ». Oui, c'est vrai, je suis un manipulateur. Et ça demande beaucoup d'humilité parce que si on le fait de l'extérieur, ça ne marche pas. Il va falloir ouvrir son cœur et aller chercher en quoi je suis un manipulateur. L'autre peut donner des détails. Tu es un manipulateur parce que tu agis comme ci, comme ça, comme ça. On ne parle que de l'autre, que tu as fait ci, tu as fait ça. Et là, il va falloir rentrer dans son cœur avec beaucoup d'humilité pour dire oui, c'est vrai, et d'aller chercher en quoi je suis un manipulateur. En quoi mon comportement est perçu par l'autre comme manipulation, c'est-à-dire je prends 100% de ma responsabilité. Tu es un menteur. En quoi tu es un menteur? Je l'ai fait récemment avec quelqu'un de très proche. Ça a duré 3 heures. On a eu le temps de traiter 5 sujets chacun. C'était très très puissant. Ça génère des pleurs, et voilà. Tu es un menteur. Et moi je suis allé voir, je me suis dit en quoi je suis un menteur? Oui, en quoi on ne peut pas compter sur moi? Et j'ai vu qu'effectivement, ma blessure de rejet, la peur d'être rejeté, fait que je dis le contraire de ce que je pense, et puis après, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que je dis, oui, c'est vrai, je suis un menteur dans telle situation, j'ai dit ça, et je n'ai pas respecté ce que j'ai dit dans telle autre, comme ça. Je prends des exemples précis pour que la personne se sente reconnue. Quand j'ai fait un peu le tour, je dis à la personne, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui ou non? Si c'est oui, on continue. Puis lorsqu'on a fait tout le tour, on essaie de se mettre à la place de la personne. Et moi j'ai dit, et j'imagine que d'être face à quelqu'un de menteur sur qui on ne peut pas compter, ça doit être difficile. Parce qu'on est dans l'insécurité, etc., etc. Et je développe le sujet. Et je termine par, et pour toutes ces blessures que j'ai engendrées chez toi, du fond du cœur, je te demande pardon. Du fond du cœur, ça veut dire qu'il faut le vivre. Et ça, c'est la première phase. Ensuite, on fait l'aller-retour, c'est à l'autre. On a clos un sujet et c'est à l'autre. Et puis, en fonction du temps qu'on a, on va aborder plusieurs sujets. Plus les sujets datent de longtemps, plus l'ardoise est dans le passé, plus c'est lourd, plus c'est difficile. Et plus ça prend de temps. Si on fait ça toutes les semaines, ça devient facile. On le fait régulièrement, c'est un nettoyage, mais c'est comme une casserole où il y a des œufs et puis des qu'à brûler un petit peu. Si on la nettoie tout de suite, on la met dans l'eau chaude, on la nettoie en 5 minutes. Si on ne la met pas dans l'eau chaude, si on ne la nettoie pas, et qu'elle brûle plusieurs fois de suite, ça prend combien de temps? C'est dur. Ça fait souffrir. Mais on nettoie la relation, on a une nouvelle relation. Et à chaque fois que je l'ai fait,
je suis sorti avec une espèce de légèreté, de joie dans le cœur, de liberté. Encore une fois, ça demande du courage, de l'humilité, de la remise en question pour laisser cet outil déployer toute sa puissance. C'est un outil extrêmement puissant. Et de toujours dire oui, c'est vrai, c'est-à-dire cette acceptation que ce que l'autre me dit, effectivement, c'est vrai. Tout le temps, je dois en prendre l'entière responsabilité. La bonne nouvelle, c'est que quand on est responsable, on peut changer les choses. Quand on n'est pas responsable, on est une victime. Mes chers amis, sur ce chemin difficile de la réconciliation, dont les fruits sont la paix, la joie, la liberté, et une nouvelle relation encore plus solide, je vous souhaite un bon courage et j'ai confiance en vous.